Bonjour à tous, moi c'est Amal et je fais des vidéos haul, mode, des vidéos de luxe et des vidéos pour prendre soin de soi. La vidéo d'aujourd'hui, pour pas changer de ceux postés dernièrement, il s'agit d'un unboxing. Voilà, elle est très grande la boîte, donc c'est une commande 24S, donc on va unboxer ensemble. Et c'est à cause d'Awa. Voilà, je tiens à le préciser, c'est à cause d'Awa de la chaîne Awa. Donc pour vous expliquer l'histoire rapidement, Awa avait posté sur son Instagram la disponibilité d'un de ses sacs sur le site 24S. Donc entre le temps que je vois son post et que je puisse passer la commande, j'ai eu beaucoup de tracas. Je n'arrivais pas à acheter l'article. Il se mettait des fois en out of stock, des fois il se mettait en disponible, mais j'arrivais pas à accéder au paiement. Du coup, on a discuté ensemble, même elle a essayé. On a essayé d'appeler le service client de 24S pour leur faire part du bug. Mais bon, c'était vraiment une histoire palpitante. Donc voici l'emballage du 24S Live from Paris. Ici, une petite enveloppe au cas où j'aimerais effectuer le retour. Donc, il y a une grande boîte comme ça, 24S. Voyons voir ce qu'il y a dans la boîte. From Paris with Love. J'espère être tout dans le cadre. Je fais des petites acrobaties. On va unboxer ça ensemble, mais je pense que c'est pas la peine. Je vais faire autrement, c'est-à-dire je vais pas retirer ça. Je vais sortir comme ceci. Même là, vous avez un peu l'Arc de Triomphe, le Moulin Rouge, le Louvre, Opéra, toutes les places insolites et importantes de Paris. Bref, donc c'est représenté dans la boîte. Mais bref, là, on va retirer ceci. Et voici le sac, il s'agit d'un sac Chloé. Je n'ai pas de sac Chloé, ça sera ma première fois. Donc vite qu'on découvre la couleur et surtout le sizing. Donc c'est parti. Hop, 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 et hop. Voici le sac. Hop. Pour le moment, l'emballage, rien à dire. Après, c'est vrai que j'aurais préféré avoir une box ou une boîte signée Chloé. Là, il y a l'étiquette Chloé avec le modèle. Donc, il s'agit du modèle Woody en médium pour la taille. Et pour la couleur, c'est la Obscure Navy. C'est un dark navy, c'est un bleu marine, on va dire. Comme ça, à la lumière du jour, je dirais que c'est un peu effet jean, c'est de la feutrine. Il existe en lin, en cuir, mais celui-là, c'est de la feutrine. Et les bandes sont en cuir. Donc, mais comme ça, comme je disais, ça fait effet un peu blue jean. Là, on a la petite partie scellée du sac. Comme ça, si on le retire, je pense on ne peut pas le renvoyer. Donc, il est rembourré. C'est très bien. Alors, je pense là, en le voyant, je me dis l'ordinateur portable du boulot ne va pas rentrer dedans. Mais on va continuer au moins à découvrir le sac. On a une poche plaquée ici. Dedans, on a les cartes. Donc, il y a la carte d'authenticité. Donc, c'est écrit authenticité carte. Il fallait mettre ici le numéro d'authenticité et ici la date et la signature. Donc, c'est même pas tamponné. Il n'y a pas de numéro. Donc, je trouve ça dommage. Parce que pour prouver l'authenticité, il faut bien un numéro qui doit être indiqué sur cette carte. Le numéro est certes dans le sac. On le retrouve ici. Si on ne va pas bien, on va mettre un close-up. Mais je trouve même qu'il n'est pas très bien collé. Hein. Mais bon. Donc, la poche intérieure feutrine, extérieur cuir avec un petit zip marqué Chloé dessus. On a deux poches plaquées un peu façon porte-carte. Et puis, c'est tout. Le reste, c'est du cabas. Donc, voici l'ordinateur du boulot. Et il rentre cambié. C'est dommage. Dommage parce que j'aurais bien aimé qu'il rentre normal, mais ce n'est pas possible. Ou quoique. Non, ça tire un peu par là. Donc, je vais être franche. Soit je le garde et je force pour le rentrer en horizontal, là, comme vous voyez.
je pense que le sac va s'y faire, mais j'espère qu'il ne va pas le déformer vu que c'est de la feutrine. Ou je le rentre en biais. Parce que c'est vrai que le sac est joli. Je vais vous le montrer, j'aime bien les anses. J'aime bien le porter. Je ne sais pas ce que vous en pensez, j'aime bien. Maintenant, c'est vrai que j'ai pas de recul, comme a dit Awa, sur cette matière-là. Je trouve que c'est assez cher pour ce que c'est. La feutrine, pour moi, c'est les organisateurs de sacs à main, comme Samorga, Zomoni et tout le reste. Donc, normalement, c'est censé se mettre dans un sac pour lui donner forme. Et là, c'est carrément un sac. Donc, pour le prix, je l'ai en promotion à 640 € au lieu de 900 et quelques. Donc, il y avait 30% de réduction. Et il y avait un code promo qui s'appliquait en plus, mais il n'a pas pu s'appliquer quand moi j'ai réalisé mon achat. Je pense comme ça que je vais le garder, je l'aime bien. Ce sont mes premières impressions, hein. C'est pas une vidéo préparée, c'est une vidéo crash test de ce sac, découverte, unboxing. La marque, je la connais pas. Par contre, j'ai remarqué un petit accroc que je vais vous le montrer ici. Je vais prendre en photo, je vais envoyer au service client, voir ce qu'ils vont me dire. Mais c'est vrai que le sac ne laisse pas un grand espace pour que je puisse mettre beaucoup de choses. Mais je me dis, c'est tant mieux, comme ça me limite dans ce que je vais mettre dans le sac. Que je ne me balade pas avec plein de choses, parce que des fois on se retrouve avec plein de papiers. Mais je vais essayer quand même de mettre plusieurs choses dedans, des papiers, d'autres formats, pour voir comment le sac réagit. Donc certainement, je vous ferai une deuxième vidéo pour vous parler vraiment de sa contenance, de retour d'expérience, si éventuellement je le garde. Mais ce que j'aime vraiment dans le sac, c'est le cuir. C'est un cuir lisse, hein. Ça se voit, c'est un cuir rigide. Je ne peux pas vous dire s'il y a un cuir, de quelle couche vous voyez du cuir. C'est fabriqué en Italie. Je vais essayer de retrouver dans les papiers si on a vraiment l'indication de la provenance du cuir. Toutes nos créations sont réalisées dans nos ateliers avec le plus grand soin et sont soumises à un contrôle strict qui garantit une qualité irréprochable. Ensuite, on a un guide d'entretien. Cet article est réalisé dans un tissu original ou un denim adapté aux produits de maroquinerie, traité pour être imperméable. Il ne doit pas rester trop longtemps au contact de la pluie. Afin d'éviter de surcharger, ça va être compliqué. Prenez garde de ne pas frotter contre les surfaces, ok. Protégez-les de l'humidité, la lumière, la chaleur, etc. Rangez soigneusement dans le sac dans sa housse. Voilà. Non, il n'y a pas d'indication concernant la provenance. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus à ce sujet et je ne peux pas en savoir plus non plus. Donc, je profiterai peut-être pour demander au service client. Mais voilà, j'aime bien. La taille, franchement, il y aurait 2 cm de plus, ça aurait été mais perfect, vraiment. Mais moi qui étais réticente à cette couleur, finalement, je l'ai pris en fait par dépit parce que, parlons de la story time, il y a toujours une story time derrière mes unboxings. Et pour reprendre mon introduction quand je vous parlais d'Awa, donc Awa, il a le modèle dark beige ou un beige foncé, je ne sais plus comment il l'appelle, mais je pense que c'est le dark beige. Et il est magnifique. Franchement, j'ai eu un coup de cœur pour cette couleur. Et je suis très déçue de ne pas l'avoir prise et pas pu surtout. Et j'ai pris cette couleur par dépit. Mais finalement, j'aime bien parce que je trouve que c'est une couleur hivernale. Même l'autre, parce que c'est une collection hiver. Mais je me dis, le bleu, ça passe aussi un petit peu partout. Ça reste discret parce que c'est temps sur temps. L'autre, c'était presque les mêmes tons, c'est-à-dire du beige et du marron glacé un peu. Mais ça restait 2 nuances. Là, c'est vraiment les mêmes. C'est du bleu. Sauf que ça, c'est comme c'est en feutrine, donc c'est mélangé un petit peu avec du blanc et ça fait cet effet blue jean que je disais au début. Mais voilà. On va quand même passer à la contenance pour vous montrer ce que je peux mettre dans ce sac. Et voilà, je vous reprends juste après. Alors, parlons de contenance. C'est parti. Première indispensable, l'ordinateur. Vous voyez, comme je disais, je peux le rentrer que comme ça. Et quand je le rentre, là, ça se déforme. Donc, c'est pas good. Ce que je fais, hop. Et encore, ça reste compliqué. Donc, j'essaie de le caler ici. Mais pareil, ça déforme les bordures. Parce que, vous verrez, les bordures en temps normal, elles sont belles. Il y a une belle cambrure par là. Donc là, forcément, on tire sur le sac. Donc, je rajoute quelques papiers et documents dont j'ai besoin. Ensuite, ça on va laisser à la fin parce que je ne le prends pas forcément.
mon petit planeur, mon weekly planner où j'organise mes vidéos, tout ce que j'ai à faire par là. Mes petits sticks qui vont avec. Une petite trousse avec les écouteurs, des petites choses à emporter. En général, j'ai avec moi un petit, également c'est un stick, mais je sais pas comment on appelle ça, mais une barre de selfie. Mais c'est plutôt pour prendre des photos instagrammables quand on peut. Je pense que ça, je vais pas le mettre parce que c'est vraiment pas un indispensable, mais pour vous dire qu'on peut pas mettre autre chose. Ce que je rajouterai, c'est mon badge pour le travail. Et voilà, c'est vrai que c'est lourd, hein. Je pense que ça s'entend à ma voix. Mais voilà pour ce qui est dans le What Fits in this Bag. Donc, le gros point négatif pour moi, mais qui n'est pas général, c'est l'ordinateur. L'ordinateur, il fait 36 cm et le sac, quant à lui, il fait 37. Donc, finalement, même le 1 cm, je pense qu'il est de l'extérieur, il n'est pas de l'intérieur. C'est pour ça que j'ai ces côtés-là qui tirent. Allez, c'est parti. Malheureusement, comme vous avez pu le constater, la contenance est limite. Ça ne me permet pas forcément d'avoir tous mes papiers, mes documents, mes petites trousses. Ça alourdit le sac, ça le déforme. Donc je pense que je ne vais pas négliger ce point et je vais quand même considérer le fait de réaliser un retour, malheureusement. Et maintenant, c'est le tour des mode shot et je vous laisse avec ces images. Alors, comme vous avez dû le voir dans les mode shot, il se porte bien. Son format, j'aime beaucoup parce que il fait un petit format sans être lourd sur une silhouette et il est pas mal. Franchement, j'aime bien. Porté, il est confortable. J'aime bien ses dimensions qui sont de 37 par 26 par 12, si je ne me trompe pas. Donc, sur une silhouette comme moi, il est très... ça va, je pense même un plus grand, ça peut aller. Mais en tout cas, ce sont des dimensions que je préconise et je recommande aux filles qui sont un peu plus petites que moi. Ça doit faire vraiment génial. Comme vous avez dû le voir, malheureusement, le sac sera surchargé avec tout ce que je dois emporter avec moi quotidiennement au travail. Et surtout, le plus important, c'est qu'il se déforme. J'ai peur parce que c'est une matière qui est... Enfin, c'est du plastique, c'est du polystère, que ça se déforme. Et justement, vous voyez, quand je mets mon ordinateur au côté en diagonale, eh ben, il se déforme. Il y a un côté qui part un peu comme ça en biais. Et surtout, ça ne va pas. En fait, mettre autant de prix pour que je ne sois pas satisfaite quand je le porte, je suis mal à l'aise. Je ne le conçois pas vraiment. Et surtout que j'ai peur que là en dessous, que ça se déforme parce que quand je mets dedans un ordinateur, plus en général des papiers comme ça, c'est vrai que je ne suis pas à 100% dématérialisée, j'aime beaucoup écrire, donc j'ai besoin souvent d'avoir des papiers sur moi. Donc je ne pense pas que ça sera le sac ou mon compagnon du quotidien au travail. En fait, c'est ce que je cherchais et c'est ce que j'attendais de ce sac parce que je le trouve magnifique. Troisième point négatif, à mon sens, c'est que la matière feutrine, en fait, ou polystère. J'aime les bimatières, vous le savez, j'ai beaucoup de sacs en bimatière, même de luxe. Mais sur ce modèle-là, en fait, du lin, ça m'aurait suffi. Mais là, je pense le polystère avec du cuir de veau. Le cuir de veau, il n'y a rien à dire, il a l'air solide. Les surpiqûres sont trop belles. Mais je pense que je ne suis pas prête à mettre autant d'argent dans du polystère. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Le modèle, il est magnifique. Là, il n'y a rien à dire. Mais c'est juste là, de plus des autres points, je ne pense pas que ça va vouloir son coup. Parce que je ne vais pas vraiment le porter, parce qu'il va se déformer, forcément, parce qu'il ne permet pas de transporter tout ce que j'aurais besoin. Donc, je pense que ce n'est pas la peine pour moi de le garder. Donc, je vous dis ça en mot de fin.
Peut-être j'aurais changé d'avis, mais là tout de suite c'est ce que je pense. Voilà, je l'aime énormément, vraiment c'est la matière et c'est la contenance qui fait que voilà, je garde pas le sac. En fait c'est pas la matière, je sais pas, c'est le prix du sac avec cette matière là. Pour moi c'est comme si je viens de commander un organisateur Samorga avec des morceaux de cuir, vous voyez ce que je veux dire. Et le rapport qualité-prix, ça se vaut pas. Donc j'aime le luxe, mais je reste raisonnable. Donc voilà, je pense que c'est tout. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Je vous attends en commentaire. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes, à partager, etc. pour m'encourager et me dire aussi qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne au-delà de ce que je vous propose, donc ou des revues de sac ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.